à cette réunion ici à l'église, à Praia das Castanheira, à Vila Velha, dans l'état d'Espírito Santo, un moment spécial. Ainsi que tous ceux qui nous regardent, participant à cette réunion via notre système de diffusion par satellite. Vous pouvez également participer à cette réunion via notre système multiplateforme, chaîne 126, système Aero d'Embratel, chaîne 85 de Sky Livre. Via la chaîne de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. C'est une réunion spéciale, un moment vraiment spécial. Et nous allons commencer cette réunion, ce moment en présence de Dieu. En nous levant, j'invite tous ceux qui peuvent et qui nous regardent à se lever. Prions Dieu, fermez vos yeux, et à partir de ce moment, commencez à vivre une vraie expérience avec Dieu. Prions, Dieu, nous réclamons le pouvoir qui est dans le sacrifice de Jésus. Nous presentons devant toi, Dieu, conscience de notre besoin. Dieu, nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de ton pardon. Nous demandons que, par l'action de ton esprit dans nos vies, nous puissions atteindre une relation avec toi, Dieu, ainsi que la bénédiction que tu as pour chacun de nous dans cette réunion. C'est la prière que nous faisons au nom de Jésus. Amen.
de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux, et nous le disons spécialement pour vous qui nous regardez. Quand nous chantons des chants de louange à Dieu, les chants libèrent. La louange est une forme d'adoration de l'âme sauvée. La louange est une expérience qui, lorsque nous la vivons, l'Esprit de Dieu entre dans notre cœur. Et tout ce qui est tristesse, angoisse, oppression, cela est mis de côté, et à sa place reste la joie de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, vous qui nous regardez, je vous invite à chanter des chants de louange avec nous, à participer à cette réunion, à vivre cette expérience. La louange que nous allons chanter maintenant parle d'une paix que ce monde ne peut offrir. Une paix que Jésus veut vous offrir en ce moment. Quelle douceur de paix! Louons Dieu. Amen.
soit le nom de Dieu. Frères, nous sommes dans un moment où il y a un sentiment fort dans le cœur et l'esprit des gens. Écoutons maintenant une chanson de louange de nos enfants, intermédiaires et adolescents, qui sont partie intégrante, non seulement de cette œuvre, mais aussi de cette réunion, et vont louer Dieu maintenant. Écoutons le chant de louange, et après, une lecture qu'ils feront des paroles de Dieu. Loué soit le nom de Dieu. Ce chant de louange que les enfants ont entonné est une annonce. C'est un cri, c'est dit, c'est le cri de la communauté. C'est l'annonce d'un moment spécial, merveilleux, que la communauté attend. Et maintenant, les enfants plus âgés et les adolescents vont se lever. Ce groupe va se tenir debout et lire un passage de la Bible. Et un passage qui parle d'une autre annonce. Et une annonce qui se rapporte symboliquement à cet hymne qu'ils ont chanté maintenant. Maranatha, le Seigneur Jésus arrive. Ce passage se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Et les frères vont lire du verset 8 au verset 16. Je demande aux enseignantes de lire avec les enfants, en les accompagnant et en donnant le rythme de leur lecture.
Ils ont eu très peur, mais l'ange leur a dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né le Sauveur, Jésus, et cela sera un signe pour vous. Vous trouverez le bébé enveloppé dans des couvertures et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, une multitude des armées célestes est apparue avec l'ange, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les hauteurs, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. » Et quand les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et ce que le Seigneur nous a révélé. » Ils partirent rapidement et trouvèrent Marie et Joseph, et le bébé couché dans la mangeoire. Amen. Gloire à Jesus. Just go verset 16. Vous pouvez vous asseoir. Loué soit le nom du Seigneur pour cette grande nouvelle que l'enfant nous est né. Merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Soit le nom du Seigneur. Nous allons chanter un autre hymne. Après l'hymne, un message spécial pour ce jour sera donné. Et sera donné par le pasteur Jody Tiguero, président de l'Église chrétienne Maranatha.
Tout d'abord, je veux dire que je suis heureux. Car cela fait tant d'années que je ne suis pas venu ici, seulement au début. Quand je construisais, j'ai dit qu'aujourd'hui je suis heureux d'être ici avec nos frères. Et je veux dire quelque chose au sujet de ce que l'on pense de Noël. Nous n'avons aucun problème avec Noël, avec les couleurs, les lumières, les cadeaux, rien de tout cela. Absolument rien. Quant à la date, que ce soit la bonne ou une autre, pour nous, cela n'a pas d'importance. Que ce soit le 24, le 25 ou le 1er janvier. Ce qui est important pour nous, c'est que le plan de Dieu soit venu à nous à un certain moment. Un mois de plus, 2 mois, 3 mois, cela ne fait aucune différence pour nous. Donc, nous ne débattons pas sur les dates. Nous sommes ici, et comme tout le monde célèbre Noël, nous le célébrons aussi. Ici, nous célébrons la naissance de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous avons un autre point d'accentuation. Alors, il est important de noter que les enfants, les jeunes, les adolescents et les enseignantes ont eu ici. Le moment où les bergers étaient dans les champs, veillant sur leurs troupeaux pendant la nuit. Et l'ange du Seigneur leur est apparu et leur a parlé de cet événement. Et ils sont restés là, voyant tout ce qui s'était passé, les bergers. Pendant que Bethléem, la ville où Jésus est né, dormait. La ville dormait. Bethléem est entourée de petites montagnes. C'est une petite vallée entourée de plusieurs montagnes. À cette époque, l'élevage de moutons était courant. Les bergers se retiraient la nuit avec leurs troupeaux. Sur ces collines et dès l'aube, les bergers jouaient de leurs instruments. C'était une façon de calmer les moutons. Pourquoi ? C'était une manière d'apaiser les moutons. Et ils étaient là, à ce moment précis, sans que personne ne s'y attende. Les religieux dormaient, mais les bergers étaient éveillés. Les bergers restaient éveillés pendant la nuit. Pourquoi cela ? D'abord, pour calmer le troupeau. Ils jouaient de la flûte et de la harpe. David, qui était berger, jouait aussi de la harpe. Ainsi, il jouait pour offrir un endroit paisible aux brebis. Et sachant que le berger était présent, il pouvait garantir leur protection contre les nombreux animaux sauvages. Et la brebis se sentait en sécurité, car elle entendait le son de la harpe, et les bergers les appelaient par leur nom. La voix du berger était unique. S'il y avait un troupeau ici et un autre là, les moutons ne se mélangeaient pas. Elles reconnaissaient la voix de leur berger. Un détail important qui est prophétique, les religieux qui devaient être vigilants dormaient. Anna, Caïphe, les prêtres, tous les religieux de cette époque. La prophétie s'adressait aux religieux, car dès le début, nous voyons ce que le prophète Isaïe a dit. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tout comme Isaïe a prophétisé la naissance de Jésus, nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 16. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voyons maintenant la première différence. Dans le texte du prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, il est dit « Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Le mot « luz » en hébreu est « or ». Une lumière qui s'éteindra, qui un jour disparaîtra. Une lumière créée et donc, par nature, éphémère.
Tout ce qui est créé a une fin. Dans le Nouveau Testament, nous lisons la même expression. Le peuple dans les ténèbres a vu une grande lumière, phos en grec. Une lumière différente de celle que nous mettons sur le sapin de Noël. Ce n'est pas la lumière des décorations des vitrines. Je trouve cela magnifique. Je n'ai rien contre cela. Je pense que c'est une belle période. Les gens s'habillent mieux, mangent mieux, se rassemblent, dépensent un peu plus. Tout cela est bien, mais ce qui n'est pas correct, c'est de voir Jésus comme un simple ornement, comme une figurine en plastique. Nous ne devrions pas avoir cette vision. Alors, par exemple, la petite vache, le petit mouton, l'enfant aime cela, mais il a besoin d'être guidé et de comprendre que, en réalité, celui qui n'était pas simplement un enfant de jeu, ni qu'il soit nécessaire de porter cela sur soi. La religion fait souvent cela pour montrer qu'elle comprend la lumière de Jésus comme quelque chose de précieux. Elle ne comprend pas Jésus comme une découverte divine. Et Jésus comme précieux. Alors, le monde ne connaît pas ce Jésus, car il ne connaît que l'idole, c'est de l'adoration d'image, parce que l'homme commence à croire en ce qu'il voit. Tout ce que vous avez, que vous pouvez toucher, qui est dans les limites de l'univers physique, est matériel. Il y a deux principales façons dont Jésus se manifeste. Jésus est le Verbe. Cela change tout. On quitte l'image d'un nouveau-né, d'un bébé dans la crèche. Ce symbolisme, tout est en ordre. C'est l'histoire. Mais nous ne nous concentrons pas là-dessus. L'histoire est importante. Les enfants doivent l'apprendre tôt. Mais comprendre que Jésus ne se manifeste pas par une bougie allumée ou des choses similaires est crucial. Les manifestations de Jésus ont deux aspects. Premièrement, en tant que réalité physique. Ensuite, c'est la parole vivante. C'est cela. Parola vivante. Là, tu trouveras le chemin. Tu trouveras Jésus. C'est ce que tu trouves ici. Maintenant, vivre ici est déjà une réalité. C'est différent. Un jour, ce livre se détériorera. Mais ce qui est écrit ici, le contenu, ce qui a été enregistré sur Jésus pour l'humanité est différent. C'est éternel. C'est l'essence de la parole de vie. Le pasteur Amadeu prêche souvent à ce sujet. Parole vivante et parole de vie. Il fera cette distinction en temps voulu. Mais voyez, les deux manifestations viennent du Verbe. Il y a deux termes pour désigner le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Ce sont logo et verbe. Alors, les frères présents ici aujourd'hui vont comprendre un peu mieux qui est Jésus. Vous avez donné vos présents. Tout est en ordre, il n'y a aucun problème. Mais vous ne pouvez pas réduire. Placez Jésus. Diminuer la stature de Jésus, mes frères, ce n'est pas possible, ni résumer, ni concevoir Jésus de la manière dont le christianisme, en général, le perçoit. New Psalm Servitors de Dieu, News Diffusions on Message Dizon que Jesus est proche. Les bergers doivent être dans les champs à s'occuper de leurs troupeaux, parce que la nuit d'aujourd'hui était la même nuit où Jésus est né. Personne ne s'y attendait. C'était une surprise, mais les bergers étaient éveillés cette nuit-là, car ils veillaient sur leurs troupeaux. Et cette heure, mes frères, est celle de la nuit. Tout est en ordre, mais nous devons comprendre que ce qui nous guide maintenant, ce qui nous assure, c'est la lumière de Jésus et non les ténèbres qui nous entourent. Par conséquent, nous allons comprendre deux points qui sont essentiels.
C'est une parole créatrice. Il est dit, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est l'œuvre de création. Or et l'œuvre de libération est face. Et le peuple que vivait dans l'obscurité vu une grande lumière dans Matthieu. D'abord dans Isaïe 9h2. Mais je vais continuer ici pour dire à mes amis, nous allons utiliser ici les mots verbe et logo. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un christianisme qui ne signifie pas que vous ne connaissez rien de tout cela. Le verbe est le mot utilisé par les penseurs. Le logo était la façon dont le temps se manifestait pour l'homme. Le logo est le temps mesuré pour les penseurs, mais pas pour Dieu. Le logo est aujourd'hui, maintenant, demain et pour toujours. Qui a? Parce que Jésus est éternel. Et enlever l'éternité à Jésus pour la mettre sur une figure est la pire chose à faire. Enlève la perspective éternelle et place l'homme dans sa propre perspective. Et les gens aiment cela, il n'y a rien à prêcher, rien à dire. Commencez à faire cela, et les gens tourneront autour de quelque chose qui simplement le lendemain sera déjà démonté et sera rangé dans une boîte pour l'année suivante et sera oublié jusqu'au prochain Noël. C'est ainsi que cela se passe. Mes amis, nous vivons un moment où nous attendons la venue de Jésus. Nous n'y pouvons pas rester attachés et aux anciennes pratiques religieuses pour vivre. Nous ne censurons personne. Cela ne nous concerne pas. Chacun doit prendre soin de soi-même. Et nous nous efforçons de transmettre ce message à nos amis depuis le 1er décembre. Tout a changé, n'est-ce pas? L'œuvre progresse dans une direction, qui est la direction de la lumière, et le texte de la parole du Seigneur dit ceci. Bien, la révélation biblique fait du logo. La révélation biblique, ceci est la Bible. Le logo est dans la Bible, donc cette révélation biblique fait du logo un élément lié au temps. Il entre dans l'histoire de l'humanité avec une force explosive, car c'est un potentiel d'énergie et une force de vie, et cela vient de la même source. Alors, ce n'est pas une belle crèche bien faite, un nouveau-né ou un bébé. Cela n'existe pas. Vous pouvez apprécier tout ce que vous voulez. Nous avons le droit de voir des lumières et des couleurs. Je trouve cela beau, un cadeau. Ce n'est pas cela le problème. Mais la révélation biblique à propos de Jésus n'est pas celle que le monde offre. Pourquoi donc? Ce Jésus est celui qui crée et qui se révèle. Alors, il crée l'humanité et se révèle à elle. Car en lui, selon le texte, toutes choses ont été créées en Jésus. Et toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles comme invisibles. Que ce soit des trônes, des dominations, des pouvoirs ou des autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Les gens ne savent pas que tout a été fait par Jésus, pour lui. Et vous allez lire dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, est-ce affiché? Vous pouvez lire avec moi. Et lui, chacun peut lire avec moi. Et il est avant toute chose, et toute chose existe grâce à lui. D'accord. Sa parole, sa vie sont gardées par lui. S'il ne parle pas, notre vie s'arrête. S'il cesse de gouverner, le monde s'effondrera avec fracas. Les éléments se désintégreront et les œuvres qui sont périront. Les cieux et la terre disparaîtront, mais il est éternel. Ce que nous voulons ici aujourd'hui avec nos frères et ceux qui nous écouteront, c'est montrer que nous ne suivons pas une idole et que nous n'avons besoin d'aucune image ni d'un objet quelconque. Cela ne touche personne. Nous ne sommes pas intéressés à ce que les gens se sentent mal à l'aise à cause de cela. Les gens gardent ces objets comme s'ils avaient de la valeur. Alors, la révélation, la parole ou le message, c'est Jésus. Jésus est la parole. Au commencement, lisons ensemble l'Évangile de Jean, verset 1.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En lui était la lumière. C'est pourquoi vous dites, je suis la lumière du monde, je suis la révélation. Il n'est pas une lumière qui clignote sur un sapin de Noël, mais une lumière intérieure. Il n'y a aucun souci. Mais c'est une erreur, un affront. Lorsque cela devient idolâtrie et magie, mes frères, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité. Ce que nous disons ici aujourd'hui est pour le monde entier. Un monde qui dort, les religieux sont endormis. Mais ceux qui sont dans l'esprit sont actifs, veillant sur les troupeaux pendant la nuit. Le mal est présent, l'ennemi est là pour détruire les familles. Lorsqu'un pasteur entre dans une maison, un homme avec la présence spéciale de Dieu, le Seigneur libère. Et beaucoup ne le savent pas. Serviteur de Dieu avec la présence du Saint-Esprit. Ce ne sont pas ceux qui mettent un habit de pasteur et sortent rassembler des gens pour une église, une religion. Mes frères, le moyen principal de Dieu d'agir parmi nous est par sa parole. L'intervention de Dieu se fait par sa parole. Et par sa parole, Dieu a formé les cieux et la terre. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11,3. L'action de la parole au début de tout est maintenant une réalité. La réalité n'est pas matérielle. Donc, tout ce que vous voyez à propos de Jésus est matérialisé. Et Jésus n'est pas matérialisé. Jésus est essence. Pourquoi est-ce une substance? Qu'est-ce qu'une substance? C'est ce qui subsiste indépendamment de toute chose. Il est avant toute chose. Ainsi, il n'avait besoin de rien. La parole entre dans l'histoire, la parole de Dieu, qui est Jésus, est la parole, la vie comme essence. Jésus est le principe de toute chose. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et les hommes ont aimé davantage les ténèbres. Et c'est pour cela que la situation est ainsi. Des églises ferment, des croyants s'en vont, sans intérêt. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont cru en une image. Et ce n'est pas cela, ça ne peut pas être cela. La parole entre dans l'histoire avec une charge explosive. L'évangile doit avoir une charge explosive. Il pénètre dans le cœur de l'homme, il enlève le péché, détruit, explose. Si cela n'arrive pas, rien n'a changé dans sa vie. Alors, c'est un potentiel d'énergie, c'est une force de vie. C'est l'émergence d'une force créatrice dans le monde, qui ne retourne jamais à Dieu sans avoir les résultats. Elle doit donner des résultats. La parole est transmise aujourd'hui ici, et elle doit avoir des résultats dans les cœurs. Si elle n'en a pas, cette parole n'a pas de valeur. J'ai beaucoup aimé ce prédicateur. Dire cela est une erreur. Il faut ressentir la présence de l'Esprit Saint. La physique classique, moderne, voire quantique, essaie d'expliquer ce phénomène spirituel et n'y parvient pas. La parole de vie, qui est de Jésus, comme principe. C'est la manière dont Dieu agit en parlant et accomplit en parlant. Car au commencement était le Verbe, qui est Jésus. Cela revêt de l'importance pour le croyant, pas la parole en elle-même comme simple lettre ou geste séparé de son auteur. La parole est liée à son auteur. Il a parlé, a agi, cela s'est produit. Le Saint-Esprit est responsable de cela, ce n'est pas vous. Et voici ce que dit la conception. C'est ce que Dieu vit et communique à l'homme par l'Esprit Saint, appelé lumière ou révélation. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il n'a pas vu une lumière qui s'allume et s'éteint, mais il a vu la lumière de la vie. Car avant que Dieu ne crée l'homme, la première chose qu'il a dite a été que la lumière soit, et la lumière fut. Et Jésus était présent. La conception du christianisme sans la lumière de Jésus.
Et la lumière de Jésus est la révélation de l'Esprit Saint. Réduit le Fils de Dieu à une figure innocente de valeur seulement symbolique. Tout le monde veut un Jésus symbolique. Parce qu'il fait ce qu'il veut et qu'il n'a pas d'obéissance envers lui, parce que l'Esprit Saint n'est pas présent. Il accepte la religion, mais rejette l'Esprit Saint. Rejette Jésus. Le Seigneur Jésus est la parole. Il se révèle aux croyants à travers les enseignements et les mystères. L'Évangile est un mystère. Il n'y a pas de mystère, c'est la religion. Tout cela est bon. Il n'y a pas de mystère, c'est la religion. Parce que le mystère est en Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. John 8, 12. Mais ce consolateur, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, la lumière de Jésus, que le Père enverra en mon nom. Le Père a envoyé l'Esprit Saint au nom de Jésus. Celui-ci vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour beaucoup de croyants, Jésus est représenté dans les bras d'un croyant, habillé en habit palestinien. Ce n'est pas que Jésus ne sauve pas les Palestiniens. Jésus n'était pas palestinien, car Marie n'était pas palestinienne. Jésus venait de Judée, il était juif. À cette époque, il n'y avait pas de Palestiniens. Mes frères, observez la situation où la religion place ceux qui ne savent pas distinguer la main droite de la main gauche. Il faut comprendre cela. Une chose est l'individu, ses confusions, et toutes les religions ont de bonnes valeurs. Mais le problème vous appartient. C'est vous qui devez choisir. Ce n'est pas la foi qui doit décider pour vous. Et c'est pourquoi tout est confus, en train de se terminer et de fermer partout. En Allemagne, tout le monde prie en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme perturbé est entré dans une fête et a renversé de nombreuses personnes lors d'une célébration de Noël. Alors, ils allument des bougies et les placent là. Pourquoi? C'est très triste. En 2 ans, l'Allemagne a perdu plus d'1 million de personnes qui se disaient chrétiennes. 5000 églises ont fermé. Je demande, qu'est-ce que le christianisme? Est-ce cela? Est-ce le christianisme des bougies, du bébé, du petit agneau, du bœuf et de la crèche? Quoi qu'il en soit, mes frères, cela ne nous concerne plus. Une œuvre comme celle-ci a besoin de mûrir. Elle doit comprendre quelque chose de vraiment différent. Dieu parle et l'effet apparaît. Il suscite la vie ou la lumière. Par son Verbe, car il est la parole. Le Verbe est l'action illimitée de Dieu. C'est avant l'existence. Avant de créer l'homme, il existait déjà. Parce qu'il est du passé. Au commencement était la parole. C'était dans le passé. Il est la parole de Dieu. Et il a été envoyé pour parler en tant que représentant de Dieu. C'est pourquoi il dit « Moi et le Père sommes un ». Parce qu'il dit ce que le Père a fixé, car il vient de l'éternité. Par sa parole souveraine, il commande le désordre, une parole qui n'est jamais éloignée de l'événement. Par exemple, il arrive et dit « Que la lumière soit ». La lumière apparaît, la parole réalise l'événement. Je vais actionner l'interrupteur ici. Non, la parole était déjà l'ordre, et la lumière est déjà venue. Ainsi, la parole va avec l'événement. Alors, pourquoi? Parce qu'il est éternel, il n'a pas besoin de temps. L'homme vit ici avec le temps, mais il n'a pas besoin de temps, car son temps est éternel, avant toute chose. Il est avant tout. L'Esprit. Ainsi, la parole est présente dans toutes les manifestations de Dieu. Dieu se manifeste uniquement par Jésus et par l'Esprit Saint, qui éclaire toute parole au-delà de la création qui est établie et conservée. La parole de Dieu, mes amis, crée des voix, des expressions, suscite des formes, des signes et des événements qui influencent l'histoire de la libération et du salut, qui vont au-delà des limites de la création qui avance dans la lumière.
Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Car je veille à ce que ma parole se réalise. Personne n'a vu la branche d'amandier. Mais le prophète a vu, car c'est la révélation et le mystère de Dieu. Alors, il crée des expressions, des formes, et se manifeste. Et cette manifestation est Jésus, la lumière pour tous. C'est pourquoi il est dit dans le texte de la parole de Dieu, « Et son nom sera conseillé, Dieu puissant, Père de l'éternité. » Jésus n'appartient à aucune religion. Jésus est l'origine de l'éternité. Il n'a besoin de personne pour accomplir ses œuvres. Il agit dans votre cœur lorsque vous acceptez Jésus. Il entre dans votre cœur sans demander la permission de personne. Parce qu'il est souverain. La foi ne vient pas de l'homme, elle vient d'en haut. C'est un cadeau de Dieu. Cela ne vient pas parce que vous êtes bon, ou riche, ou à cause de vos actions. Ce n'est pas pour cela. Elle est donnée par grâce. Dieu parle, et le résultat apparaît par sa parole. Il crée le monde, fait exister tous les êtres et choses. Apportons la vie par sa parole puissante. Quand il parle, les cieux se ferment ou s'ouvrent. C'est lui. Votre vie est dans ses mains. Il inclut toutes les actions résultant de sa parole vivante. Ici est le début qui est le Dieu du ciel et de la terre. Voyez, les bases et phénomènes cachés de la parole sont dans la parole, essence invisible de la foi. Personne ne peut retenir la foi. La foi philosophique n'a aucune valeur, car elle est de cette vie, de la raison, de l'humain. Elle relève des phénomènes dans les dimensions de l'univers. Largeur, hauteur, profondeur et temps. Ce type de foi n'atteint pas l'éternité. La foi philosophique ne transcende pas. La foi religieuse non plus. Ce qui transcende est ce qui vient d'en haut. Vient d'en haut, sauve l'homme et retourne à l'éternité. C'est pourquoi l'essence invisible de la foi fonde les phénomènes cachés de la parole de Jésus. Alors, la foi et la parole sont des essences invisibles de la foi. Vous ne savez pas comment elle est venue, mais elle est invisible. Alors, vous avez l'inspiration de la parole. Toute la parole de Dieu, écrite par les hommes, a été inspirée par l'Esprit Saint. La révélation est la découverte d'un message prophétique dans un texte ou verset. Le prophétique est le plan au mystère qui vient de l'éternité, où la volonté de Dieu se manifeste par la révélation à travers l'Esprit Saint. La lumière ou la révélation, fausse, guide la compréhension de l'histoire, de la prophétie et de la foi. Sont ceux-là. C'est une distraction, une analyse compliquée. Cela n'a aucune valeur car elle vient de la logique humaine. Pourquoi l'homme a-t-il de la valeur? Seulement pour cette vie. Il est un être temporaire, mais la foi qui vient de Dieu est éternelle. Elle ne dépend pas de l'homme, c'est un cadeau de Dieu. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de telle sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de ce qui est visible. Voyez-vous cela ici? Ce n'était pas fait de bois, non. Le monde n'a pas été fait de matière visible, que vous voyez là, non. C'est pourquoi personne ne découvre les mystères, parce que c'est par la parole de Dieu que les mondes ont été créés. La parole de Dieu crée des voix, des expressions et des événements. Elle crée la même histoire éclairée et réfléchie. Par le mot parlé, ce qui nous est donné à connaître par la parole. La voir et la contempler, tout autant que l'entendre. Et dans le plus grand événement prophétique, le Verbe s'est fait chair. Lorsque Jésus est venu de l'éternité, ce que l'homme ne sait pas, il a apporté toute sa gloire ici. Il est mort, ressuscité et a laissé l'Esprit Saint.
C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Exactement. Et beaucoup ici en ont besoin aujourd'hui. Si vous cherchez une religion, je ne vous conseille pas de venir ici. Mais si vous cherchez une rencontre avec Dieu, c'est votre place, qui est l'endroit, fait partie du corps de Christ. Tous ceux qui ont besoin de cette bénédiction. Les paroles du Seigneur ne disparaîtront pas. Elles demeurent car il est éternel. Elles proviennent d'une sagesse car ce sont des paroles. Seulement, mais parce que ce sont les propres mots de Jésus, mes frères, la parole de Jésus est incontestable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand on parle du mot en tant que verbe. Du verbe, on parle d'une présence vivante. Je parle d'une présence vivante ici, et ceux qui ont eu une rencontre avec lui le savent. Et il vient ici pour renforcer ce lien avec lui. Personne ne vient ici pour Noël. Vous voyez Noël partout, dans les magasins. Vous le voyez dans l'enfance, l'innocence et la religion. Mais pas ici. Ici, vous découvrez le Prince de la paix, le Seigneur de l'éternité, Père de l'éternité, et le peuple qui était dans l'obscurité a vu une grande lumière. Fausse. Il n'a pas vu une lumière temporaire. La lumière qui reste sur l'autel, le phénomène qui vient du vent et la lumière. Jésus n'est pas un mot comme dans la grammaire, c'est le message de Dieu qui exprime toute l'ampleur de ses actions et états, promouvant un état au-delà du temps. Dès aujourd'hui, vous êtes citoyen de l'éternité. En acceptant Jésus, le temps devient secondaire. Vous continuez de vivre, prenez soin de vos affaires, pas de problème. Mais votre temps appartient désormais à l'éternité. Pourquoi? Parce que vous avez rejoint le plan éternel à travers Jésus. Non par une image, mais par Jésus qui est entré dans votre cœur et votre vie. Le concept qui dépasse le temps, car la lumière et la révélation sont Jésus lui-même, qui, à travers son esprit, agit maintenant et dans l'éternité. Alors, la lumière ou la révélation change ce qui est humain en essence. Vous passez de cette vie à une autre vie en tant qu'essence, parce que le corps reste ici comme matière, mais l'essence appartient à l'âme. Comprenez-vous? C'est l'âme. C'est l'âme qui va vers l'éternité. Le corps reste ici. Ainsi, un monde sans matière et l'essence divine. Comprenez-vous? Je vais répéter, l'essence de Dieu est un monde sans matière, sans présent, passé ou futur. Quel est votre présent? Ce n'est pas bon. Ton passé est pire. Ton futur n'attend rien. Qui espère quelque chose de cela? Nous ne sommes pas des prophètes de ténèbres ou de choses inutiles. Vivons autant d'années que possible. Combien de temps? Vis ta vie. Mais vis en sécurité dans l'éternité. Ceux qui t'attendent là-bas ont un sens profond, oublient les détails grammaticaux. Mes frères, en Jésus, l'union essentielle entre le message et l'action devient réelle dans votre vie. Le message est dans votre vie. Et cela initie tout et promeut la libération et le salut. Il possède une force complète et dynamique, impulsant l'expression et la communication. Ainsi, une vie qui initie tout et mène l'homme vers une vie nouvelle et libérée. Allons à la fin. Avant le début, le message était la lumière. L'Évangile avance vers la lumière, tandis que le monde se dirige vers les ténèbres. La raison humaine mène aux ténèbres,
mais la révélation guide vers la lumière. Au début était le message. L'écho du premier texte dans la Genèse est le même que celui de Jean sur Jésus. C'est la même clé, parce qu'en lui, c'est Jésus, le message dans la parole éternelle. En lui, toutes choses ont été créées. Vous avez aussi été créés, saviez-vous? En lui. Vous pouvez ne pas vouloir, c'est le cas. Vous pouvez ne pas vouloir, mais vous avez été créés en lui. Vous avez été créés en lui. Tout ce qui est dans les cieux, visible et invisible, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est, avant toute chose, et tout existe par sa parole puissante. Alors, le message est là. Lorsque vous lisez le prophète Isaïe, il dit « Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Il a vu faux, il a vu une révélation. Alors, en acceptant Jésus, vous avez accepté celui qui s'est révélé à vous. Vous étiez sur le chemin d'Emmaüs comme les disciples. Ils connaissaient Jésus, parlaient des religions, ils avaient tout. Ils savaient tout sur Jésus. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'il doit se faire connaître. Et aujourd'hui, ce soir, ici et partout, Jésus doit se faire connaître. Ma volonté, simplement, est que ma volonté soit pour moi-même. Cela doit être votre choix. Et si aujourd'hui vous ressentez sa présence, en entendant sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voyez bien, si tout était déjà prêt, continuez, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Participez avec la famille, il n'y a pas de problème, mais faites attention, votre vie spirituelle est au-dessus de tout. En lui, toutes choses ont été créées et tout a été fait par lui. Restons debout.
Nous approchons de la fin de ce culte, mais nous voulons dire à ceux qui sont ici, à toi qui nous regardes, que cette lumière avec laquelle vous faites une expérience maintenant brille et continue de briller. C'est une expérience qui se reflète chaque jour. C'est servir le Seigneur. C'est vivre avec Jésus. Et il y a d'autres actions que toi qui nous regardes peux faire. New Stevens and former sailor, ICI maintenance. L'une d'elles, un numéro apparaît à l'écran 08 707 3076. Il y a un QR code à côté. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre téléphone vers ce QR code. Il y aura maintenant un pasteur, d'ailleurs, de garde, pour t'écouter, pour lire un passage de la Bible pour toi, te transmettre un message pour prier pour toi. Tout cela est absolument gratuit. Nous ne demanderons aucune forme de contribution. Nous n'essaierons pas de te vendre quoi que ce soit. C'est une expérience de continuer à vivre sous cette lumière. Je veux aussi parler d'un événement qui a eu lieu récemment, Trompette et 7. Un QR code avec un lien apparaît également. Vous pouvez regarder cet événement si, par hasard, vous ne l'avez pas encore vu. Il suffit de pointer la caméra de votre téléphone et vous serez redirigé vers Trompta et Festa. Vous devez écouter ce qui a été partagé lors de cet événement. Vous pouvez également partager votre expérience de ce culte avec nous. Nous vivons un culte ainsi, mais vous nous regardez via le système multiplateforme. Vous pouvez interagir avec nous, et c'est une bénédiction. Je vous invite à vivre cette expérience. Nous allons prier, offrant ce culte sur l'autel du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons pour la bénédiction de vivre à tes pieds. Nous te louons parce que Jésus, celui que nous connaissons, continue de vivre et de parler dans nos cœurs. Et il reviendra bientôt pour chercher ton peuple. Nous louons et glorifions ton nom pour cette œuvre merveilleuse, pour la bénédiction d'avoir eu un jour une rencontre avec toi. Tu as été, Seigneur, à la rencontre de chacun de nous. Tu nous as amenés à ta présence, et nous voici, Seigneur, te louant et te glorifiant, vivant tes bénédictions et dans l'attente du retour de Jésus bientôt. Ainsi nous prions, reçois notre prière, le culte de ce soir avec toute notre adoration et louange. En ton nom, nous disons que la merveilleuse grâce du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père pour toujours, les douces et tendres consolations du Saint-Esprit, reposent sur vous et tout le peuple de Dieu. Dès maintenant et pour toujours, Amen. Amen. Le culte est terminé, tout le monde peut s'asseoir. Nous disons au revoir à ceux qui nous regardent avec la paix de Jésus.